Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Alors tu l'entends sûrement, j'ai pas une très belle voix, j'en suis désolé, mais c'est normal parce que j'ai fait le Week-end Spark de Franck Nicolas qui en gros est un gros séminaire collectif. Je simplifie la chose exprès, j'en ferai un podcast spécialement dédié et c'est un séminaire pendant lequel il fallait crier et du coup j'ai crié et du coup j'ai plus de voix, ce qui est plutôt logique, on va dire, sachant que c'était la semaine dernière, donc ça fait quasiment une semaine et ma voix a toujours du mal à revenir. Mais pourquoi je fais ce podcast même si j'ai une extinction de voix? J'aurais très bien pu ne pas faire de podcast, j'aurais très bien pu dire, bah voilà, excusez-moi, en raison d'une extinction de voix, le podcast ne sortira pas aujourd'hui. Le souci, c'est que je me suis engagé auprès de moi-même à sortir un podcast par jour. Malade ou pas malade, ça j'en ai rien à foutre. Mon contrat avec moi-même, c'est de sortir un podcast par jour. Donc j'ai été confronté à une extinction de voix, à partir de là, j'avais trois choix. Ou, dans un premier temps, ne pas faire de podcast, dire excusez-moi, voilà, j'ai une extinction de voix, je peux pas faire le podcast, ou alors me servir d'épisodes déjà enregistrés en avance. Donc ça je l'ai fait, le souci c'est que j'en avais jusque vendredi, il me semble, donc je suis bien obligé d'en tourner d'autres à un moment, parce que j'avais pas une réserve assez suffisante. Ou alors, étape 3, faire enregistrer mon podcast par quelqu'un d'autre. Alors ça, à la base, j'y ai pensé, mais vu que ma voix allait un peu mieux, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Sachant que sur genre 5euros.com, on peut trouver des gens, on leur envoie le texte et eux, ils l'enregistrent. Mais bon, c'est toujours mieux d'enregistrer soi-même, on va dire. Ce que je veux vous dire à travers cet exemple, on s'en fout de l'extinction de voix, on s'en fout du podcast, c'est juste une métaphore pour vous dire que quand il y a un événement non prévu qui vous arrive dans la vie, qui pourrait vous bloquer, parce que potentiellement c'est un événement qui aurait pu me bloquer. J'aurais pu dire non, j'enregistre pas de podcast aujourd'hui, sauf que je sais que si j'enregistre pas de podcast aujourd'hui, je vais créer un précédent. Ce qui fait que la prochaine fois, quand je serai malade et pas en état d'enregistrer le podcast, je vais être très tenté de me dire « Oh bah tant pis, je fais pas le podcast. Je l'ai déjà pas enregistré une fois, c'est pas très grave. » Etc, etc, etc. Donc quand arrive un événement, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. L'option numéro 1, c'est la plus facile, la moins gratifiante. C'est celle qui va vous causer le plus de souffrance, le plus de douleur sans que vous vous en rendiez compte. C'est je bats en retraite, tant pis pour aujourd'hui, voilà, je sais pas, vous devez faire du sport tous les matins, vous êtes un peu fatigué, oh bah c'est pas grave, je ferai le sport demain. Voilà, exemple. Ça, en faisant ça, vous envoyez un message terrible à votre cerveau qui est que, en gros, il a gagné la partie. Parce que le cerveau, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai probablement encore. Le cerveau, il veut qu'un seul but, votre survie. Lui, ce qu'il veut faire, c'est vous faire rester dans votre zone de confort, dans vos zones de connaissance. À chaque fois que vous faites un truc nouveau ou que vous maintenez un truc, vous le forcez un petit peu, vous voyez? Et le cerveau, lui, il aime pas être forcé. C'est quelqu'un de relativement tranquille, le cerveau. Donc, voilà, ça c'est le premier choix qui s'offre à vous, abandonner. C'est ce que font la plupart des personnes, c'est ce que j'ai fait également pendant des années. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Mon Dieu, je crée une vidéo une fois, deux fois, trois fois. Je n'étais pas motivé finalement, allez-y, j'abandonne. Je l'ai fait pendant des années. Et à un moment, je me suis dit stop. Ensuite, deuxième solution, c'est enregistrer quand même.
Enfin, donc, je transpose à vous, c'est continuer quand même. Ça, c'est une très bonne solution. Parce que vous montrez à votre cerveau que c'est pas lui le patron. Mais des fois, c'est pas forcément faisable de continuer exactement comme on faisait avant, compte tenu des soucis qu'on a. Par exemple, j'aurais été totalement aphone comme je l'étais lundi. J'aurais vraiment pas pu enregistrer de podcast, ça aurait pas été audible. Déjà que là, je sais pas trop si c'est audible. Voilà, j'aurais pas pu. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter continuellement aux difficultés qu'on rencontre. Et là, c'est peut-être le moment de déléguer. C'est-à-dire qu'on continue à le faire. On est toujours dans le même move. On est toujours dans la même motivation, mais on adapte, on s'adapte, on change des éléments, on explore des nouvelles pistes, etc., etc., etc. L'avantage quand il vous arrive des trucs que vous n'avez pas prévus, c'est que ça vous oblige à être créatif, à sortir de ce que vous connaissez. Et du coup, ça, c'est intéressant. Par exemple, ma copine est un peu calée en minimalisme. Je m'étais dit, tiens, ce serait intéressant... Excusez-moi, ce serait intéressant qu'elle enregistre un podcast sur le minimalisme. Par exemple, que je lui prête mon micro, puis qu'elle me fasse un petit podcast sur le minimalisme. Etc., etc., etc. Quand vous êtes confronté à une difficulté qui, semble-t-il, vous empêche de faire quelque chose, il faut trouver des moyens pour que cette difficulté ne vous empêche plus, mais que vous en fassiez une force. C'est pas facile à faire. Ça demande de la discipline. Ça demande une véritable discipline. Mais croyez-moi, ça va vous faire réfléchir bien plus que le simple fait de dire « Oh bah non, j'abandonne, c'est pas pour moi, etc., etc. » Donc moi, même si j'ai une extinction de voix, je n'abandonne pas. Par contre, ce que je vais faire, une fois que j'aurai retrouvé ma belle voix, j'enregistrerai beaucoup d'épisodes d'un coup, comme ça j'en aurai d'avance. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, je ne serai pas trop pris au dépourvu. Mais d'un autre côté, le fait d'être pris au dépourvu, ça me permet de faire un super podcast sur ce thème-là. Et je le fais d'autant plus tranquillement que j'illustre les choses par mon propre exemple. Ce qui doit être pour vous, je l'espère, ultra pédagogique et ultra bienveillant. C'est-à-dire que je suis dans la même situation que vous, des fois. Et du coup, je vous explique un peu comment j'essaye de m'en sortir. Voilà, bon, ce podcast, il va pas durer très longtemps parce que je sens que ça commence à forcer sur ma voix. Du coup, je te dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter. Et je te dis naturellement à très vite.